Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant et prendront place à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que d'autres seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Eh bien, chers frères, quand nous songeons que celui qui prononce ces mots est le Verbe de Dieu lui-même, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, nous sommes toujours étonnés, ravis d'admiration, béats, devant le fait que le Verbe de Dieu puisse ici-bas nous dire des choses. Et là, il s'exprime au sujet d'une réalité absolument terrible et qui concerne tous les chrétiens, dont la possibilité est grave, gravissime, et à laquelle personne sur la terre n'échappe, celle de l'enfer et de la damnation, de laquelle, la damnation, duquel cet enfer, les pères de l'Église, les théologiens ont dit des choses sur lesquelles ils se sont exprimés, mais dans les quelques mots qu'il s'agit de vous adresser ce matin, nous nous en tiendrons aux pures paroles du Verbe de Dieu qui s'est exprimé sur ce sujet. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit de l'enfer? Tout ce qu'il a dit et rien d'autre que ce qu'il a dit. Il expose l'enfer à côté de ses enseignements sur la vie éternelle, et celui-ci ne se comprend que par celle-là. La vie éternelle, il en parle essentiellement en la présentant comme un royaume. Le lieu de ce royaume, ce sont les cieux, puisque c'est le royaume des cieux. Le roi de ce royaume, il en faut un, c'est Dieu lui-même, puisqu'il l'appelle le royaume de Dieu. C'est le Christ, puisque moins souvent, mais il le dit tout de même, il le nomme le royaume du Christ. Royaume des cieux, royaume de Dieu, royaume du Christ, c'est un royaume. Il en parle aussi à plusieurs reprises comme d'une vie, une vie éternelle. Ce royaume ne comprend donc que des vivants, car son roi est vivant. Et de quoi s'agit-il? Il ne peut être question de la vie que nous avons ici-bas, vie temporelle qui s'arrête par la mort, puisque celle-là, non seulement est immortelle, mais parce qu'elle est éternelle. Ça n'est pas la vie du corps, même si elle comprend la résurrection de la chair promise à ceux qui y seront admis, mais elle est une vie spirituelle, une vie de l'âme. Cette vie éternelle est une vie de l'âme et dans l'âme. Nous savons encore que cette vie éternelle, autre facette de ce royaume, consiste métaphoriquement dans un repas, puisque c'est à plusieurs reprises que la joie de cette fête est comparée à celle d'un banquet, voire de noces. C'est donc un repas, et c'est aussi, très belle métaphore, le sein d'Abraham, métaphore décrite, filée lors de la parabole du mauvais riche et du pauvre bon Lazare. C'est un banquet, c'est le sein d'Abraham, le sein, le ventre, les entrailles de cet homme, Père des croyants. Voilà ce que nous savons, mais nous savons bien plus encore. Nous savons plus que le royaume, plus que la vie, plus que le repas, plus que le sein d'Abraham. Nous n'ignorons pas ce en quoi elle consiste, puisque dans cette parole extraordinaire prononcée dans l'un des chapitres de l'Évangile selon saint Jean, notre Seigneur nous en donne le contenu. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Saint Thomas d'Aquin va s'autoriser de cette parole pour l'appeler, à la suite de la grande théologie, la vision. Oui, la vie éternelle, c'est de connaître. C'est d'être qui? Connaître Dieu, le Verbe, et donc Jésus-Christ aussi, de connaître et l'essentiel de cette vie, car l'amour vient en complément. Elle est donc une vision qui rend heureux, vision béatifique, et c'est en cela que consiste ce royaume. Dans ce royaume,
Les sujets regardent le roi. Dans ce royaume où tout le monde vit, on vit de la vie du roi, et cette vision est comme un repas, et cette vision se fait dans le sein d'Abraham. Rien de plus, c'est déjà tellement de choses. Alors, la damnation, elle, doit s'entendre comme le contraire ou le contradictoire, comme on voudra, de ce royaume, de cette vie, de ce repas et de ce sein. Si ça n'est pas un royaume, c'est que c'est à l'extérieur. Et c'est le premier adjectif que notre Seigneur va utiliser pour le décrire, cet endroit. Il dira que c'est en dehors, hors du royaume, les ténèbres extérieures. Ce sont les mots même de l'Évangile d'aujourd'hui dans sa fin. Ceux qui sont dans cet endroit terrible, ce sont ceux qui ne sont pas à l'intérieur du royaume. Ils sont donc à l'extérieur. On n'aura pas davantage de précision, car si le royaume de Dieu est localisé, il est dans les cieux. Où se trouve cet extérieur? On n'en sait trop rien, si ce n'est qu'il est à l'extérieur. Et notre Seigneur dira que ceux qui y sont se sont perdus. Ils sont dans la perte de l'âme. Les autres ne sont pas perdus. Ça veut dire qu'ils se sont trouvés, ils savent où ils sont. Quand on se perd, c'est qu'on n'a plus son chemin, ou qu'ayant pris son chemin, on n'est pas arrivé à destination, c'est donc qu'on l'a quitté à un moment ou à un autre. On est perdu, on est dans les ténèbres. Et d'ailleurs, notre Seigneur parle des ténèbres extérieures, ce qui signifie que le royaume est un royaume de lumière. On est dans les ténèbres extérieures, et dans les ténèbres, chacun sait qu'on se perd. Alors ceux qui sont là n'auraient pas dû y être. Ceux qui sont là n'auraient pas dû se trouver sur le chemin qui y mène. Ceux qui sont là se sont perdus car c'est finalement contre leur volonté foncière de nature, dira la théologie, elle est quand même là, c'est contre leur volonté foncière qu'ils se trouvent là. Vous êtes perdus. Vous n'êtes pas là où lui voulait que vous fussiez, vous n'êtes pas là où il faudrait que vous soyez, vous êtes hors du chemin, vous êtes à l'extérieur. Ces ténèbres extérieures, c'est donc hors du royaume. Ça n'est pas le royaume. Et qu'est-ce que c'est d'autre? Je n'ai pas dit que c'était une république. Quand on pense qu'il n'y a que deux régimes, on songe qu'il y a ou le royaume et la république. Vous voudriez me faire dire que la république, c'est l'enfer. Je n'ai pas dit cela et je vous laisse responsable de cette propre interprétation. Non, c'est l'extérieur du royaume. Et encore, si ça n'est pas la vie éternelle, c'est que c'est une mort forcément éternelle. Une mort à quoi, si ça n'est la mort du corps? La mort de l'âme. Et la mort, c'est la privation de la vie. Les âmes qui sont là n'ont pas en elles ce qui fait la vie. C'est juste ce que le Christ dit. Il n'a pas parlé d'état de grâce, mais tout le monde le comprend. Et il va utiliser l'image dans la parabole des noces de celui qui a été invité au repas et qui n'a pas l'habit. L'habit, c'est quoi? L'habit de la vie. Celles qui sont là sont dans une mort éternelle, la mort et les ténèbres. Et puis, elles sont exclues du repas, elles sont évidemment à l'extérieur du sein d'Abraham, elles ne sont pas dans Abraham, elles sont hors d'Abraham. Et enfin, et c'est peut-être l'essentiel, dès lors que nous savons que la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, alors ceux qui sont là ne connaissent pas le vrai Dieu. Et c'est là le plus grave. Serait-ce qu'ils ne savent pas que Dieu existe? Mais bien sûr que là n'est pas la question, puisque dès ici-bas, sans même être dans le sein d'Abraham ou hors du sein d'Abraham, plein de gens savent que Dieu existe. C'est d'une autre connaissance qu'il s'agit. Ici, ce n'est pas son existence, c'est lui-même. C'est cette vision dont elles sont privées. Elles ne connaissent pas Dieu. Non seulement elles ne le connaissent pas, sur quoi le Christ ne s'étend pas, mais, et sur cela, il s'étend, comme si c'était finalement plus grave, alors que ça ne l'est point. Elles ne connaissent pas Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Puisque dans la parabole des vierges folles, notre Seigneur dira que lorsque les vierges imprudentes qui n'avaient pas de l'huile dans leur lampe sont arrivées et ont frappé à la porte, le Christ leur dit « Neshiovos, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. » Dans le royaume, on connaît Dieu et Dieu nous connaît. Dans l'enfer, on ne connaît pas Dieu et Dieu ne connaît pas. Et il a une parole encore plus sévère puisqu'il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Étrange expression. « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Écartez-vous de moi,
je ne vous connais plus, vous qui commettez le mal. Parole terrible, et dont se servait le saint curé d'Ars lorsqu'il prêchait dans cette petite église, dans cette minuscule chaire, devant ces âmes, pour leur communiquer cette peur de l'enfer, que sa voix tremblait, que son cœur tremblait. Et les âmes tremblaient parce qu'elles avaient raison de trembler, songeant à ce que pouvait être maudit de Dieu, écarté de Dieu, non connu de Dieu, Dieu qui est la sagesse, la bonté et la justice. Alors évidemment, ce que notre Seigneur va dire de cet endroit, c'est que c'est un châtiment, un lieu de châtiment éternel. Une seule fois, dans tous les évangiles, il prononce ce mot, et nous le gardons, châtiment éternel. Châtiment, ça signifie coupable, et ce châtiment va consister dans des tourments, tormentum. Où est pris ce mot dans les évangiles? Quand le Christ l'a-t-il prononcé? Mais encore, c'est par la parabole du mauvais riche et du bon Lazare, puisque le mauvais riche, enfoncé dans ce lieu de souffrance, dit « Je suis in locus tormentorum ». Et certains traducteurs y diront un lieu de torture, un lieu de tourment, où l'on souffre. On souffre de quoi? D'abord et avant tout, de ne pas connaître Dieu. Et l'on souffre d'une telle façon que la souffrance ne peut pas s'arrêter, puisque Abraham dira à ce pauvre riche « Tu voudrais venir ici? Mais oui, je souffre. Tu voudrais, mais tu ne peux pas. Parce qu'entre toi et nous, il y a un abîme infranchissable. Éternel abîme, vie éternelle, mort éternelle, éternel abîme. » Alors, cet endroit, en dehors de cette souffrance, que peut-on imaginer? Il n'y a pas d'imagination, là où il y a la parole explicite de notre Seigneur Jésus-Christ, qui parle à plusieurs reprises d'un feu, et même d'une fournaise, qui rappelle celle des enfants, Daniel et les autres. C'est un feu, c'est même une flamme dans laquelle est ce pauvre riche, crucior in ac flamma, je suis crucifié dans cette flamme, il voudrait bien avoir une goutte. Nous savons qu'il y a un feu en enfer. Et notre Seigneur dira aussi, puisque nous nous en tenons à ces paroles aujourd'hui, que les âmes qui y sont comme des sarments secs qu'on a jetés au feu et ils y brûlent. Et ce feu ne s'éteint pas. C'est encore lui qui dit dans cet endroit, le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Le ver ne meurt pas, le feu ne s'éteint pas. Serait-ce une invention du Christ? Mais pas du tout. C'est une reprise du 66e chapitre du prophète Isaïe, dans lequel il décrit ce prophète l'enfer. Notre Seigneur reprend cette description. Un ver. Pourquoi un ver? Parce que les vers sont moins dangereux pour l'homme après la mort. C'est vrai qu'ils se nourrissent des dépouilles humaines qu'avant. Ils sont là dans le corps humain et ils y causent des désordres, aussi petits soient-ils, dans le système digestif ou même partout ailleurs. Et ces vers, ils meurent. Et on espère toujours être délivré de tel ver solitaire ou non solitaire. Et là où on est, il n'y a pas de ver, nous sommes cette fois-ci dans la métaphore, mais ce qui prend la place des vers ne s'éteint pas. Le ver ne s'éteint pas et le ver ne meurt pas et le feu ne s'y éteint pas. Alors notre Seigneur parlait à des Juifs non loin sans doute de Jérusalem, et à l'époque, les choses ont changé depuis, les pèlerins de Terre Sainte le savent bien, à l'époque se situait une petite vallée, maintenant il n'en reste qu'une déclivité, entre le mont Moria et l'essentiel de la grande ville de Jérusalem et le mont Sion. C'était jadis une vallée, la vallée qui se dit Gé, et le nom de cette vallée c'était Hinnom, Gé Hinnom, qui a donné la GN. Là, dans l'Antiquité, du temps des rois idolâtres, ces rois avaient sacrifié leurs enfants, péché terrible, par le feu au fond de la vallée. Et là, par la suite, les Juifs avaient utilisé l'endroit pour y jeter des déchets et continuer de brûler. C'était pour les Juifs le synonyme du feu. Alors c'est ainsi que notre Seigneur s'est mis à appeler l'enfer la Géhenne, la Gehinnom de feu. Cette Géhenne, donc, c'est un endroit où l'on brûle, un endroit où l'on a soif. On sait cela. Mais notre Seigneur dit, et c'est l'évangile d'aujourd'hui, qu'il y a des pleurs et des grincements de dents. Dernier enseignement que le Christ nous apportera sur ce lieu terrible. Des pleurs, bien sûr, des pleurs. Des pleurs parce qu'il y a un corps. Pour pleurer, il faut une peau, il faut des yeux et il faut un malheur. Le malheur, nous l'avons. La peau et les yeux, on peut en douter.
avant la fin du monde, puisqu'il n'y a point de corps actuellement en enfer. C'est là-dessus que la théologie commence. Mais puisque nous n'y sommes pas, nous en resterons au mystère. Il y a là des pleurs et des grincements de dents. Alors, quand on pense aux grincements de dents, on s'interroge souvent, et nous l'avons entendu de la parole de notre Seigneur, parce que non seulement souvent dans Saint Matthieu, mais même dans Saint Marc ou Saint Luc, le Christ parle de ces pleurs et de ces grincements de dents. Mais qu'est-ce que c'est qu'un grincement de dents ? Je parierais bien que 95% d'entre vous, mes bien chers frères, l'ignorent. On l'appelle en médecine le bruxisme, écrivez bruxisme. Et le grincement de dents est un phénomène nocturne qui survient lorsque, alors qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, peut-être qu'il vous arrive de grignoter quelque chose avant de dormir, mais il est assez rare qu'on mange pendant qu'on dort. Or là, on n'a rien sous la dent, et pourtant les dents se frottent l'une contre l'autre, se serrent l'une contre l'autre, comme lorsque, à l'éveil, on est pris par une tension, par un motif d'inquiétude, voire d'angoisse. C'est ainsi, ceux qui sont atteints du grincement de dents ou du bruxisme serrent, parfois sans le savoir, la nuit, les dents l'une contre l'autre, et il y en a dont les dents sont tellement limées qu'on arrive à la racine des gencives. C'est trop tard, le médecin peut faire quelque chose. Et surtout, il diagnostique quelque chose de plus profond. Si vous faites cela, c'est parce que vous êtes pris par une angoisse, une inquiétude, un stress, comme disent les Français, un stress terrible. Alors oui, mes bien chers frères, le bruxisme, j'imagine que vous n'êtes pas des bruxistes, ou alors comme M. Jourdain vous l'étiez, sans le savoir, vous n'êtes pas des bruxistes, mais le grincement de dents, il est l'une des manifestations physiques les plus terribles de l'angoisse et du stress. Et c'est ça que presque tout le monde ne connaît pas, que presque personne ne vit, que notre Seigneur, qui est le patron de tous les médecins, indique comme le signe, comme la figure de ce malheur de l'enfer. Nous cesserons là sur cette image, nous nous arrêterons sur cette description de ces pauvres dames damnées qui pleurent et qui sont dans les grincements de dents. Seigneur Jésus, c'est cela que vous avez dit, rien de moins, rien de plus, mais vous êtes le Verbe de Dieu et vous êtes exprimé sur une réalité que je lis, que j'écoute, que je considère comme parfois trop souvent comme concernant les autres. Les autres, ceux qui y sont. Les autres, ceux qui pourraient être. Mais je n'en ai pas pris le chemin. Dès l'instant que vous êtes sur terre, nous répondra le Christ, la possibilité est ouverte, à moins que vous soyez confirmés en grâce. Privilège exceptionnel. Vous êtes ouverte est la possibilité pour vous d'aller dans cet endroit hors du royaume, cet endroit hors de la lumière, cet endroit de mort, cet endroit hors du repas, cet endroit hors d'Abraham, cet endroit de tourment, ce feu, ce ver, ces pleurs, ces grincements de dents, c'est une possibilité pour vous. Chrétiens, qui que vous soyez, quelle que soit votre condition, dans quelque église que vous alliez le dimanche, dans quelque endroit des bancs sur lesquels vous soyez assis, c'est une possibilité pour vous. Et si je vous l'ai dit, et si j'ai ajouté, je vous le dis, en vérité, vous, mes amis, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vous l'ai dit ? Que cette question demeure comme la dernière qui restera au fond de notre mémoire, Seigneur. Seigneur, faites que je ne sois jamais de cela. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.